c'est responsable qualité et système de management qualité et environnement, l'auditeur interne, ISO 9001 et 14001, c'est SGL Macan, qui consiste à la gestion du transport et logistique. Donc franchement, ces cardos, c'est une classe plaisante franchement. Donc je vais essayer au maximum, je répète au maximum, de recouvrir tous les axes, ou bien tous les gros axes au niveau de l'audit interne. Donc parmi les points qu'on va voir, Inch'Allah, la définition, quelques définitions de l'audit interne, les avantages d'audit, les types d'audit, les objets d'audit, au niveau d'audit, les phases d'un audit. Donc mes collègues, je pense que déjà évoqué quelques points, donc je vais les répéter dans un moule de audit interne de qualité. Donc définition, déjà notre définition déjà évoquée. Donc dans l'audit, nous avons plusieurs définitions. Donc il y a les systèmes publics, l'audit, le système de management de qualité, environnement, etc. Donc l'audit, c'est un processus méthodique, indépendant et documenté. Donc c'est un processus méthodique. C'est comme méthodique. Donc on ne participe pas, chaque auditeur peut faire un audit de son façon. Donc il y a une méthode, il y a un système, il y a un standard, il y a un référentiel. Méthodique, indépendant et documenté. Chaque audit, normalement l'a documenté, prend un rapport d'audit fin d'émission. Permet d'obtenir des preuves d'audit et de l'évaluer de manière objective. Donc, l'audit doit être objectif. Par exemple, on parle de personnes qui font l'audit dans un autre service financier et l'audit son système. Il n'est pas objectif. Imaginez que moi, je pense à qualité, j'audite mon service qualité. Ce n'est pas objectif. C'est déjà dans la norme ISO 9001, c'est une non-conformité. Donc, l'auditeur ne doit pas auditer son système. Par exemple, moi, j'audite par exemple service financier, service logistique, service production, service achat, service maintenance, mais normalement en interne, nous avons des auditeurs internes. Ils sont déjà formés, qualifiés, pour auditer des autres services. Donc c'est interdit, selon la norme, c'est une non-conformité d'un auditeur interne contrôle ou bien auditer son système. Pour déterminer, comme on dit, de manière objective, pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Nous avons un service, achat, logistique, production, n'importe quel service, n'importe quel processus. Donc, on doit examiner, comme déjà évoqué par mes collègues, examiner le taux de satisfaction de ce processus par rapport à un référentiel, ou bien un standard, ou bien une procédure ou une instruction. Autre définition, c'est l'auditeur. Tout simplement, l'auditeur, c'est personne ayant la compétence pour réaliser un audit. Ayant la compétence. Formation, soit formation académique, l'expérience professionnelle, ou bien des formations dans un cabinet agréé pour faire ce audit-là. C'est le responsable d'audit. C'est un auditeur désigné pour gérer un audit. On part toujours dans l'audit interne. Nous avons plusieurs auditeurs internes. Ils sont qualifiés soit par le responsable d'audit ou bien notre cabinet. Nous avons une définition, c'est l'observateur. Observateur, personne accompagnant une équipe d'audit et n'ayant aucune responsabilité de l'audit. Ce qu'on peut dire, c'est comme stagiaire. C'est le meilleur nommé observateur. Par exemple, nous avons un audit, par exemple, nous avons un auditeur qui est responsable de rédiger les rapports et faire examiner pour le processus à auditer, mais l'observateur, comme on dit, c'est un futur auditeur. Donc, il ne prend pas la responsabilité ni de rédiger les rapports, ni faire des remarques, ni de rien. C'est juste observer. Le client, on parle de client, cette personne ou organisme demande un audit. On parle d'audit de qualité, le standard ISO 9001. Version 2008. Par exemple, je travaille chez SGL Maghreb. On est un client par rapport à une norme, Association espagnole de normalisation, qui nous fait un audit externe pour le certifier en ISO 9001 et 14000. Donc après les définitions, on va voir les avantages d'audit. On ne fait pas des audits, c'est juste pour auditer le système, mais pour quelque chose. Premier avantage, c'est l'évaluation objective de l'efficacité d'un système de management intégré. Nous avons un processus, nous avons défini des procédures, des personnes qui appliquent des procédures doivent évaluer l'application du processus déjà établi ou bien d'un référentiel.
On parle de management intégré. Ce système de management intégré, on parle de la qualité, l'environnement, l'hygiène, sécurité, pour les sociétés. Par exemple, le CGI Maghreb, déjà certifié en ISO 9001 et 14001. Donc, le système de management intégré de IGE Maghreb, c'est la qualité et l'environnement. C'est un ensemble de systèmes. Comparé à l'ISO 9001, on est déjà certifié en 9001, donc, mais après la préparation, la certification de 14001, on doit intégrer les deux systèmes. Par exemple, nous avons des chapitres, par exemple, documentation. Il existe déjà de 9001. Donc, on ne va pas créer une autre procédure pour gérer la documentation de système environnemental. Donc, c'est juste pour les intégrer. Deuxième avantage, c'est l'amélioration du système de management intégré. C'est l'amélioration. On a déjà évoqué, nous avons créé des processus, nous avons créé des procédures, des instructions, des personnes qui appliquent ces procédures avec des instructions et des processus. On doit améliorer le système. On doit nous positionner quel point on est de point d'amélioration. Troisième point, c'est l'accroissement de la qualification de l'organisme. La qualification de l'organisme par rapport à un référentiel. Le certificat en ISO 9001, c'est la qualité. On doit qualifier l'organisme qui satisfait aux exigences de la norme. De manière générale, la norme, soit 9001, 14001, 22001, n'importe quel référentiel. Création d'un contexte des échanges exceptionnels. Il y a un auditeur, il y a l'audité soit en personne, soit l'organisme. On doit créer un contexte des échanges. L'auditeur dit voilà, si une conformité, l'audité dit non, ce n'est pas une conformité, donc nous avons un échange pour l'amélioration. L'auditeur dit que voilà, c'est une conformité, il faut montrer. On va passer à la troisième point, c'est le type des audits. Je pense que nous avons déjà évoqué deux types d'audits, interne et externe. Externe, il y a deux parties. Différents types d'audits. Audit interne, première partie. Audit interne, première partie. C'est déjà évoqué, c'est l'audit interne. Une personne en interne qui est chargée de faire des audits internes. Ils font un planning pendant 12 mois avec un masse d'auditer de plusieurs processus. Par exemple, nous avons des processus critiques et des processus de support. Les processus de support, comme l'achat, comme l'informatique. Par exemple, si nous n'avons pas un service d'informatique, on peut produire, on peut délivrer un service. Mais pour une société de production, si nous n'avons pas un processus de production, pour produire rien. Soit un service, soit produit. Le deuxième, c'est audit externe. Seconde partie. C'est l'audit externe. Normalement, nous avons un audit annuel par AENOR, Association espagnole de normalisation, pour nous auditer, pour voir la satisfaction par rapport à l'exigence de 9001 ou bien 14001. C'est fait par des organismes. On parle de ISO, Standardization Organization. Donc, audit tierce partie. Troisième, c'est audit tierce partie. On va le voir aussi. Audit interne, l'entreprise audite ses propres systèmes. Les auditeurs doivent être indépendants des activités. Indépendants des activités à auditer. Le service financier ne peut pas auditer son système. Comme déjà évoqué.